Salut les amis, très content de vous retrouver. Je vais aujourd'hui vous parler de l'Optimus Prime tiré du film Transformers Dark of the Moon. C'est une Prime One, c'est ma toute première. Et vu la taille des boîtes que vous avez sous les yeux, vous vous doutez bien que ce sera une très très grosse review. Elle commence maintenant. Alors le packaging, ça sera très très rapide, je ne vais pas m'amuser à vous faire tourner les boîtes, elles sont extrêmement succinctes. Vous avez les principales litos devant, le plus important c'est ce qu'il y a dedans, donc je passe tout de suite à la présentation. Et oui, le fameux Optimus Prime, donc de Prime One, ma toute première. Donc je le dis, hein, comme vu la taille des cartons, c'est une pièce assez balèze. Je vous cache pas que j'ai été obligé de déplacer pas mal de choses dans la salle pour faire la review. Non pas que la pièce soit exceptionnellement balèze, je m'attendais d'ailleurs à ce qu'elle soit un peu plus grande, mais elle est quand même assez lourde par certains endroits. Et honnêtement, c'est vraiment une pièce très particulière en tout point et pas que pour des bonnes choses. Je vais y revenir tout à l'heure. Avant de faire quoi que ce soit, ce que je vais faire, c'est que déjà vous montrer le montage, pas entièrement, une grosse partie des pièces à monter et je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Il y a pas mal de petites choses à dire dessus sur ce montage-là. Mais là, je vais commencer par, bien évidemment, le socle vu de dessous et en pose principale, le pied droit, le pied gauche, le buste, mais je vais y revenir parce que là, c'est vraiment pas des plus pratiques. Une petite pièce de carrosserie à placer du côté droit, et c'est pas la seule. La même du côté gauche. Le bras gauche, le bras droit, la main gauche, la main droite. Et enfin, un premier HS normal et un deuxième HS version bataille avec bien évidemment un petit socle pour ranger l'autre HS, mais je vous détaillerai ça plus tard. Le fameux blason Transformer pour terminer le socle. Un premier accessoire qui est le premier épée côté droit. Un deuxième épée côté gauche. Une hache du côté gauche. Un bouclier assez mouse du côté gauche. Un gigagun du côté droit. Et pour relever tout ça, deux light-up. Un que vous voyez bien au niveau quasiment des côtes là, et un autre que vous voyez peut-être moins bien qui est au niveau des yeux, mais je vous montrerai ça plus tard. Voilà, donc effectivement un montage un petit peu casse-pied, j'y reviendrai de manière plus détaillée tout à l'heure aussi. Vous avez pu voir que là il a la hache de la main gauche, ça a changé par rapport à tout à l'heure. Au fur et à mesure des éditions je changerai pour que vous voyez un petit peu les accessoires qui sont assez nombreux, et là aussi j'y reviendrai. Alors oui, c'est une pièce absolument mouse, pas aussi grande que moi je le pensais, c'est-à-dire que je m'attendais à une pièce de facilement 90 cm de haut. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais lu nulle part, mais bon, j'ai cru que c'était comme ça. Et puis non, 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 en fin de compte, c'est une pièce qui fait 70 cm, ça n'empêche pas qu'elle a énormément de qualité. Il y a aussi quelques petits défauts, mais qui, je pense, sont surtout dus à la pièce elle-même. Vous allez me dire, on comprend rien à ce que tu dis, Laurent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu le même syndrome qu'il y avait eu sur le Hulkbuster. C'est que c'est bien gentil de voir des robots au cinéma. Par contre, quand il faut commencer à les modeler de manière très précise et le plus exacte possible, ça devient une vraie galère. La preuve, Hot Toys a repoussé de quasiment un an le Hulkbuster justement pour pallier à ces problèmes-là. On a un peu ce genre de souci-là ici. C'est-à-dire que vous avez des détails vraiment très précis, mais c'est presque, j'ai envie de dire, au boulon près. Tellement c'est bien fait. Alors, et c'est d'ailleurs un des premiers petits soucis, c'est que c'est pas facile à monter, parce que vous allez avoir des pièces qui sont saillantes, qui sont... je vais m'approcher, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile, d'autant plus qu'il est de dos. Vous allez vous rendre compte, vous voyez, alors tout ça c'est bien joli, mais voyez, regardez tout ça, voilà, ça peut bouger.
c'est pas évident. Alors il y a beaucoup de trucs, il y a du plastique, il y a de la résine, il y a du métal. Vous voyez, c'est pas évident du tout. Vous avez, je vais vous montrer, vous voyez par là aussi, vous voyez, je sais pas si je peux vous montrer par là, vous voyez, regardez. Alors attention, c'est pas un défaut de la pièce, hein. C'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement précis que bah évidemment, il y a vachement de petites pièces qui sont vous voyez, si jamais vous pressez, vous avez vu comment je vous ai fait, comment je vous ai montré le montage. Pour monter notamment le fameux buste là sur le pied gauche et droit, il faut tenir les deux pièces en même temps. Mais vous voyez, comme vous avez des pièces qui sont quand même un petit peu, qui sont très fragiles, bah vous n'osez pas appuyer. Ça pèse quand même, ça pèse pas 30 kilos, mais c'est quand même assez lourd. Et donc vous avez qu'une peur, c'est soit d'en faire tomber un des deux, soit de casser une pièce en appuyant dessus. Enfin bref, c'est un peu casse-pied. Et c'est évident pour tout. Alors c'est pour ça que c'est une pièce, comme je l'ai dit au début, que vous montez une fois et après vous n'y touchez plus. Après peut-être à revendre au cas où, hein, mais alors bon, faut vraiment que ce soit un acheteur potentiel et qui est sûr de ce qu'il va prendre. Après attention, je le répète, ça peut faire partir des défauts, hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est quelque chose de malheureusement inévitable. Après, regardez un peu la gueule que ça a quand même, ne serait-ce que le HS, ça c'est le HS normal. Voilà. Alors bon, on n'est pas sur un HS humain, hein, vous l'auriez bien compris, mais bon, voilà. Vous avez un autre HS que je mettrai tout à l'heure, qui est le HS Battle, avec, si vous voulez, une espèce de fermeture à cet endroit-là, comme un home, si vous voulez, voilà. Vous allez avoir, vous voyez, tous les petits détails de peinture, vous voyez, le côté hot rod, là, que moi j'aime beaucoup. Même les détails au niveau des arbres, vous voyez, cette espèce de luminescence, c'est du plastique, une espèce de plastique et résine, j'insiste bien, mais on a vraiment l'impression que c'est chaud, vous voyez, c'est vraiment, non, c'est très, c'est vraiment très, très chiadé. Ce qui explique aussi, j'y viendrai aussi tout à l'heure, au prix, parce que effectivement c'est une pièce qui est extrêmement chère, enfin extrêmement chère. Moi je trouve le prix indécent, parce que oui, il y a en plus de ça, excusez-moi pour le petit reflet, là je vais revenir, j'ai posé le bousin, il y a une petite histoire sur cette pièce-là, qui est assez amusante. Mika de chez, du forum de Facebook, pose une question toute bête par rapport à Prime One, XM Studio, tous les fabricants, et demande aux personnes quel est pour vous le Graal. Alors moi, le Graal, la liste, c'est une liste de courses, hein, tellement il y en a. Mais c'est vrai que cette pièce-là, comme c'était Prime One, je me dis celle-là, c'était une des premières que j'avais vues de Prime One, et vraiment, c'est vraiment une pièce que je voulais avoir. Et puis quelques jours après, j'en parle avec Marc, le fameux Marc de Figurine Collector, qui me dit, mais moi je le laisse cette pièce-là. Enfin, en tout cas, je peux l'avoir. Il se renseigne sur le prix. Je dis, écoute, vas-y mon garçon, fais-toi plaisir. Alors déjà, il me faut un gros uppercut dans l'estomac en me donnant le prix, parce que je savais que la pièce était chère, mais c'est vrai qu'effectivement le prix est assez onéreux, c'est assez élevé. Cependant, c'est pas un prix excessif pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu le même prix là que quand elle est sortie il y a 1 an et demi ou 2. Donc voilà, mais dans certains endroits, elle est à plus de 3 000 € facile, hein, sans compter l'exclusive, hein, parce que là c'est une régulière, mais sans compter l'exclusive. Donc dans la foulée, je dis bah écoute, il y a d'autres pièces qui vont arriver, ça m'emmerde, mais moi dans ma tête, j'étais persuadé que la pièce elle arrivait dans les mois qui viennent, 3 4 mois. Donc je lui demande bah, elle arriverait quand? Et là il me dit bah si tu me la commandes aujourd'hui, tu l'as dans 2 3 jours. Ce qui est effectivement à 24 heures près ce qui s'est passé. Donc vous avez bien compris que si vous l'avez sous les yeux, c'est que j'ai craqué bien évidemment parce que je voulais vraiment la voir. Je le répète, je suis pas un fan c'est plus ce côté méca moi qui m'intéresse. Et puis bah je vous raconte pas que mon fils est comme un dingue, hein. Il a vite, je pense qu'il a vite envie que je passe la main pour que je lui file la pièce. Évidemment je plaisante, mais bon c'est vrai qu'il est comme un fou devant. Et c'est vrai que la pièce est vraiment réussie. Alors pour être un petit peu plus précis, pour être plus visuel au niveau des images, je vais directement aller dehors, là, comme il fait très beau. Vous allez voir en pleine lumière ce que ça donne. Et puis après, je vais revenir pour vous détailler encore plus cette pièce assez gigantissime. Voilà, donc dehors, alors oui, on n'est pas en pleine lumière, tout simplement parce que le souci c'est qu'on est en pleine canicule et qu'effectivement c'est assez compliqué, mais enfin vous voyez quand même, on voit quand même beaucoup mieux les détails. Vous voyez, je vais me tourner, c'est quand même vraiment bien foutu. Vous voyez la peinture, tout ça, avec tous ces petits détails là, c'est quand même bien foutu. Non, il y a une masse de travail assez importante, ça il n'y a pas à dire. De ce côté-là, même les chromes sont très bien faits. Non, franchement, je le répète, je ne vais pas faire tout à la vis près, mais à l'écrou près, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal foutu. Et c'est vrai que mine de rien, ça paraît pas, mais je vais vous faire voir quand même. Je le remontrerai tout à l'heure dans la salle, mais c'est vrai que le light-up flash quand même pas mal. Vous voyez, je vous l'avais dit que je vous montrerai. Alors, il y a un petit bouton derrière. Vous voyez, c'est très succinct, des têtes d'épingle, mais ça se voit quand même pas mal. Voilà, non, franchement, ça reste vraiment une très belle pièce. Bon, c'est vrai que, est-ce que le prix est trop cher? J'y reviendrai tout à l'heure.
peut-être, parce que c'est pas, je vous dis, la pièce ferait 15-20 cm de plus, ça changerait tout, je crois. Mais là, mais bon, attendez, je regrette quand même pas, hein. On est quand même sur une pièce qui est vachement chiadée. Bon, j'ai pas comparé, j'avais vu la sideshow déjà plusieurs fois. Je peux pas la comparer avec réellement parce que je l'ai pas, j'ai pas tout en mémoire. Mais c'est vrai que, bon, vous voyez par exemple ce petit détail-là, vous voyez, je suis pas certain, pardon, celui-ci, là, voilà, je suis pas certain. J'essaie de faire un petit. Voilà, une mise au point. Je suis pas sûr qu'il l'ait. Vous voyez, même les armes, elles sont très très bien faites. On a toujours cette impression de chaleur. Là, vous voyez, le paint est bien réussi, bien nuancé. Le socle est badass. Je l'ai dit, ça vraiment magnifique. Non. Franchement, ça reste, voilà, ça reste une très 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 belle pièce. Bon, je suis désolé de ne pas être vraiment en pleine lumière, mais sinon ça va vous aveugler, c'est sûr. Donc ça servirait à rien. Voilà. Bon, bah on va retourner dans la salle et puis je vais continuer la review tranquillement. Voilà, donc vous avez vu ce que ça donnait, non pas complètement en pleine lumière, mais enfin ce que ça donne. Donc je vous dis vraiment au boulon près, c'est vraiment très très précis. Je vais me rapprocher quand même pour vous montrer. Donc, vous avez vu que j'ai encore changé, j'ai mis le fameux gun. Alors, ça aussi c'est pareil, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que Prime One a loupé un coche de quelque chose d'assez important, parce que l'avantage et le problème de cette pièce-là, c'est que vous avez tout un tas de petites pièces qui sont superbement bien faites. Vous avez vu, je vous montre derrière rapidement, hein, vous voyez, vous avez le bouclier, encore un sabre, vous avez encore un autre sabre au fond là-bas, vous avez le gros gun là, et puis vous avez la hache. Et encore, ça c'est la version régulière. La version exclusive, il y a un autre gun que l'on voit d'ailleurs dans le 2, je crois, Revenge of the Fallen, qui est une espèce de gun un peu plus fin, beaucoup plus fin en tout cas que celui-là, qui ressemble un peu à un flingue de pirate à peu près. Et ça, c'est l'édition exclusive. Mais le problème, c'est que vous vous retrouvez avec tous ces guns-là et vous savez pas quoi faire, vous savez pas quelle pièce mettre, parce que tout est génial en fin de compte, tout est super. Et alors bon, c'est un problème parce que du coup, ces pièces-là, forcément, vous allez les remballer, forcément, il y aura pas d'autre choix. Donc c'est quand même un peu casse-pied. Alors moi je pense qu'ils ont loupé un coup. Si vous vous souvenez bien du film, je le répète, c'était le numéro 3, je vais revenir le poser ça pour vous en parler mieux. À un moment donné, on se rend compte que la remorque se détache de l'Optimus Prime, donc de la cabine, et la remorque en renferme une espèce de cercle, il y a toutes les armes plantées dedans. Et ça aurait été bien qu'ils pensent à faire ça justement, ne serait-ce que pour mettre les armes en valeur. Parce que là, du coup, je vous dis, il faut faire un choix qui est très très compliqué, parce que tout est pas mal, même si forcément je suis pas un gros fan de ce gros gun là qui est franchement complètement disproportionné par rapport au personnage. Voilà, pour moi, hein, je trouve. Mais par contre, les haches, le bouclier, tout ça sont plutôt pas mal réussis. Je pensais qu'il le ferait sur l'autre Optimus Prime parce qu'en fin de compte, toutes les grosses pièces de Transformers sont sorties chez Prime One. On a eu Megatron, on a eu Bumblebee, on a eu Grimlock aussi, le fameux dinosaure qu'on voit dans le 4, qui est une pièce qui est plutôt jolie. J'ai d'ailleurs longtemps hésité à prendre celle-ci par rapport à l'Optimus Prime. Bon, j'ai quand même préféré prendre la tête d'affiche quand même, hein. Et puis, il y a un autre Prime là qui va sortir sous deux façons différentes, qui est la Night Edition, qui reprend là l'Optimus Prime de l'épisode 4, qui est, je crois, Age of Extinction, il me semble bien. Alors là, c'est le même personnage, mais par contre, effectivement, on va dire le robot est beaucoup plus caréné, quoi. On se rend compte que on a vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle la Night Edition. Il tient une espèce de sabre qui est dans une pose somme toute classique, mais si vous voulez, on voit bien, vous voyez, tous ces petits carénages là qui sont déjà voyants. Là, c'est beaucoup plus voyant, beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de place sur le robot. Moi, c'est pas mon préféré. Par contre, il y a une autre édition pareille, le même robot, c'est-à-dire pas le même robot que dans de ce que je viens de vous dire dans Age of Extinction, mais avec une pose comme celle-ci et avec tout un tas d'armes. Et je me suis dit que peut-être ils auraient eu cette idée de le faire. Et apparemment, non. Ça, alors c'est pas un défaut, hein, c'est plus un regret, mais c'est vrai que, vous voyez, regardez, ils ont fait un truc sympathique. Ils ont rien oublié, vous voyez. Ils ont fait ce petit socle-là sympathique pour l'autre tête que l'on peut placer, parce que je vous l'ai dit, hein, vous avez deux têtes, vous voyez, ça c'est la version donc bataille, avec le fameux light-up. Donc c'est sympa, hein, c'est tout con comme système. Hein, vous voyez, regardez, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un petit truc un peu lourd, qui est bien sculpté, voilà. Il doit y avoir un petit peu de métal dedans, de résine et tout ce qu'il faut. Mais bon, à choisir, j'aurais préféré avoir l'espèce d'arsenal, vous voyez, franchement, j'aurais préféré, je vais la replacer avant de la casser, parce que je me connais, moi, avec mes mains de lépreux, donc voilà, mais alors je le répète, c'est pas un défaut, hein, c'est plutôt un regret. Après,
pour parler plus techniquement parlant, je parle au niveau du montage, il y a quand même une petite chose qui peut poser problème, pas sur le mien, mais je l'avais pensé même avant de la recevoir, c'est les fameux aimants, à chaque fois vous changez ça. Parce que ces pièces-là, notamment le gun et notamment le fameux bouclier ici, sont quand même assez lourds. Si vous tombez sur une pièce qui a les aimants un petit peu lâches, un petit peu légers, vous risquez très réellement de faire tomber la pièce. Je pense que, vous voyez, c'est pas fébrile, hein, mais vous voyez, par exemple, sur le devant, vous avez ces petites pièces-là, vous voyez, regardez, ben ça tient à peine. Bon, on connaît, si vous voyez, regardez, il n'y a pas de souci, mais il y a un petit aimant, mais très léger. Certes, c'est un petit peu plus puissant au niveau de la main là, mais ça reste quand même assez incertain. Moi, je vous cache pas que c'est certainement pas le gun que je vais mettre parce que moi, il me paraît très très lourd. Alors, c'est peut-être qu'une impression, hein, mais je préfère éviter la casse. Ça m'embêterait vraiment qu'elle soit abîmée. Sinon, je le répète, regardez un peu encore, regardez un peu ce détail. Non, c'est vraiment, vraiment, regardez un peu, c'est vraiment. Même, je vais vous montrer, tiens, viens là, mon garçon. Regardez bien, vous allez avoir, je l'ai montré déjà tout à l'heure en sortant, mais en dehors, mais regardez, vous voyez le petit sigle là que vous avez des autobots, automotes, c'est oui, il me semble bien que c'est ça, hein, oui, des sceptiques, voilà, c'est ça, j'avais peur de dire une bêtise, voilà. Donc, non, ça reste vraiment quand même du super boulot. Je vais reposer donc Monsieur là, le Bousin et je vais commencer à parler des points positifs. Donc oui, les points positifs, bah, le premier, bien évidemment, vous le voyez, hein, c'est le soin apporté à tous ces détails, les accessoires en plus, vous voyez même le petit support que je vous montre là, vous voyez, si je peux, là voilà, avec la tête dessus, non franchement, c'est vraiment super, hein, c'est vraiment, il y a un soin apporté même au niveau du socle, et encore ce socle-là est plutôt basique, vous verriez celui de la Night Edition, là, de la dernière sortie, là, je peux vous assurer qu'il y a des petites veines dessus, non, c'est très très bien fait, ça de ce côté-là, après moi, il n'y a pas de problème. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment bien bossé. Ça n'a pas dû être facile. Hein, il faut bien le reconnaître. En plus, ils sont très généreux. Vous voyez, c'est tout con. Il y a deux têtes et je vous ai montré le light-up. Tiens, d'ailleurs, je vais vous l'allumer, le light-up, parce que je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez, le petit light-up, le petit bouton qui est là, hop là, et le petit bouton de dessous qui est plutôt pas mal. Vous voyez, un light-up plutôt flashy. Et vous voyez, ils ont quand même donné des piles pour la tête là, pour le corps, et puis aussi pour l'autre tête. Alors certains me diront, bah c'est la moindre des choses, bah, je peux vous assurer que quelquefois, alors je parle pas d'autres tests parce qu'eux sont plutôt clairs là-dessus, mais il y a beaucoup de personnes, notamment Sideshow, quelquefois il n'y a pas les piles dedans. Alors, pourquoi? Bon, on ne sait pas. Donc là, c'est plutôt sympa d'y avoir pensé. Voilà, ils ont vraiment pensé, j'ai envie de dire, à tout, à part au fameux petit truc dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les armes, que j'ai trouvé un peu décevant. Enfin, je le savais avant de l'acheter, hein, mais c'est vrai que du coup, moi, ça m'emmerde ces histoires d'armes. Vous voyez, de choisir un polystyrène, de les poser dans le polystyrène, de ne pas m'en servir, ça m'emmerde un petit peu. Voilà. Mais par contre, le travail est super bien fait. Après, d'autres points positifs, je l'ai dit, ça a l'air d'être une résine. Je veux dire, ils ont bien choisi les matériaux. Ils n'ont pas été à fond dans la résine parce qu'effectivement, à un moment donné, ça fait une pièce qui est quand même très lourde et c'est jamais très bon d'avoir une pièce qui est trop lourde, que ce soit pour les étagères ou même pour elle-même, hein. Il y a des pièces en résine qui des fois sont tellement lourdes, ça fesse au niveau du buste, au niveau du socle et tout. Donc là, ça a été aussi un très très bon choix. Après, il y a eu l'emballage. Alors l'emballage, c'est mi figue mi raisin. C'est positif parce que vraiment, vous avez tout un tas de mousse, vous voyez, dans ces petits interstices là, vous voyez, partout là, dessous. Vous voyez, comme ce sont des pièces qui peuvent être fragiles, vous voyez, comme là, ça peut bouger un peu, bah, c'est protégé. Le problème, c'est que effectivement, bah, même en dehors de ça, c'est pas non plus protégé et sanglé comme une XM Studio, par exemple. Vous êtes sur un emballage somme toute classique, comme Sideshow peut le faire ou devrait le faire au moins à ce niveau-là, mais après ça reste du polystyrène de base. Hein. Donc le côté positif, c'est pas le polystyrène, j'insiste bien, c'est simplement les petites mousses qu'ils mettent. Ils prennent quand même un soin particulier à vraiment, ils emballent bien quand même. Ils essayent quand même de prendre soin de leurs pièces et vraiment, voilà. Après, il y a un autre point aussi très positif, mais là, je vais me déplacer pour vous les montrer. C'est pas sur la pièce là, parce que là, j'ai mis le gun et tout ça, mais c'est notamment, vous voyez, le travail fait. Je crois qu'il faut le dire quand même sur ces fameuses, vous voyez, je me pose là. Par exemple, les fameuses épées là, vous voyez, regardez, c'est vachement, vous voyez, sérieusement, ouais, quand même.
Je vous assure, on ose à peine la prendre dans la main parce qu'on pense qu'on a l'impression que c'est un peu, c'est chaud, vous voyez, une espèce d'énergie dessus. Moi, j'ai une préférence pour la hache que je trouve absolument. Attendez, je vais vous la prendre. Vous voyez, la hache que je trouve vraiment, vraiment très, très belle. Non, franchement, c'est du super taf. Ils prennent soin vraiment de leurs affaires. Enfin, je veux dire, bon, je pense pas que les autres soient blaireaux au point de pas faire attention. Je vais couper le light up parce que je vais pas non plus trop le laisser. Mais enfin, c'est vraiment le gros de la pièce. C'est vraiment le travail opéré par ces gens-là. Ils ont vraiment, vraiment bien bossé. Et maintenant, malheureusement, on va parler aussi des petits points négatifs. Ça risque d'être peut-être un peu long parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Et écoutez, il faut quand même le dire. Donc, on est parti pour les points négatifs. Alors oui, donc malheureusement, les points négatifs. Alors, première chose, il faut savoir, avant de commencer vraiment ce thème-là, que moi, avant de recevoir la pièce, je me suis replongé dans pas mal de forums, notamment un forum assez important qui s'appelle Sideshow Collector, qui est aux États-Unis, je crois, où on parlait de la pièce. Et là, j'ai été quand même assez surpris parce que, je suis désolé de vous le dire, Prime One, moi, rentre dans la même catégorie qu'XM Studio et que Iron Studio et Sideshow. Eux aussi, ils font des conneries. Ils font des conneries. Vous voyez, je vous ai parlé de l'emballage tout à l'heure. Moi, quand je l'ai reçu, j'ai par exemple 2 petites pièces que je ne peux pas placer. Alors, vous voyez, ça vous a pas choqué parce que c'est tellement minuscule hein, et pas forcément voyant puisque c'est à l'arrière, mais je ne peux pas les mettre parce que la manière dont c'est fait, c'est impossible à placer. En plus, les ergots dans lesquels elles doivent se placer ne sont pas là. Voilà. C'est un petit défaut sur la pièce, c'est pas un gros défaut, je vous l'assure franchement, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis rendu compte sur ce forum-là qu'il y avait énormément de gens qui avaient eu des pépins, et pas qu'avec cette pièce-là. Et là, je parle de Prime One de manière empirique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes sur des grosses pièces, sur le Batman Arkham Knight. Alors, je sais que certains vont peut-être me jeter des pierres sur le forum, mais mon intégrité, j'ai envie de dire, et puis mon objectivité me force à le dire. Oui, il y a eu des petits soucis. Voilà. Moi, je vous ai expliqué mon petit problème là. En dehors de ça, j'en ai pas, mais ça existe. Et ça fait partie quand même des points négatifs parce que, comme beaucoup le diront sûrement derrière moi, vu le prix de la pièce, ça doit être super ric-rac. Je le répète encore, pour moi, les 2 meilleurs constructeurs que j'ai vus, moi, de ma vie, et vraiment en grattant sur tous les forums, ça a été Master Replica et Cinémaquette. Je ne parle pas de vue sur l'objet en particulier. On peut avoir quelques différences de goût, c'est pas de ça. Je parle vraiment du travail fait. Et j'en sais quelque chose, croyez-moi, Master Replica notamment, j'ai eu quand même 90% de la gamme Star Wars qu'il y avait, que j'ai vendu parce que ça prenait beaucoup trop de place, mais je peux vous assurer que j'ai jamais eu le moindre pet dessus. Jamais. Voilà. Alors donc, ça rentre malheureusement dans cette catégorie-là, donc j'ai un peu élargi le domaine des points négatifs à Prime One pour être carré, mais tout ça pour vous dire, faites attention quand même, respectez bien et surveillez bien les pièces quand vous les recevez. Moi, je vous l'ai dit pour ce petit problème-là. Un autre point négatif, et je le répète, et je viens de le prouver maintenant, c'est ces fameux aimants là. Vous voyez, j'ai fait depuis tout à l'heure, je vous ai expliqué que je changeais les pièces et tout, là, pour vous montrer notamment les accessoires qu'il y avait. Je peux vous assurer que le gun, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de choses pour l'enlever. Hein. Ça, je suis certain qu'il va y avoir sûrement des polarités différentes selon les pièces. Si quelqu'un met une pièce trop lourde dessus, parce que mine de rien, ce truc-là, il doit bien peser 200 grammes, hein, facile, hein, je vous le montre, ça doit bien peser 200 grammes ce machin-là. Hein. Et le bouclier doit pas être loin. Mais vous voyez, comme il y a des aimants différents que le gun va ici, s'il suffit que l'aimant soit un peu plus faible, ça peut être un défaut. Ça, je le classe clairement dans les défauts. Et alors, j'ai envie de dire, le plus gros défaut de cette pièce-là, je l'ai dit au tout début de la review, c'est la pièce elle-même. C'est-à-dire que ils veulent tellement bien faire, je vais me rapprocher, que bien évidemment, c'est très très difficile à faire. En fin de compte, je pense qu'en vérité, je parlais du Hulkbuster, mais c'est un peu pareil. Vous voyez, il y a toujours énormément de détails, énormément de très belles choses. Mais vous voyez, regardez, vous voyez, ça tient sur une arête. Faut vraiment, je vous le dis tout net, les amis. Hein, et je vais vous le montrer d'ailleurs pour être plus clair. Voyez, je l'ai montré là-dessus. Vous voyez, ça s'en va tout bêtement. Vous voyez, ça se clipse même pas. C'est aimanté. Vous voyez, ça se place comme ça. Si vous avez des gamins autour ou des gens qui sont un peu curieux et qui veulent toucher, je vous dis tout net, ils vont vous faire tomber un truc. Hein.
Ça, j'ai envie de dire, faut presque la mettre dans une vitrine ou un endroit où c'est pas accessible, hein, parce que sinon vous allez vraiment, vraiment le regretter. Ça et c'est ça le défaut, c'est que c'est une pièce qui est tellement. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas l'acheter. Simplement, il faut savoir être plus que précautionneux pour une pièce comme ça, parce que vous voyez, il y a tellement de petites arêtes, de petites choses que même sans le vouloir, même nous, hein, en voulant le monter, je pense qu'on peut péter des trucs, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment dramatique d'avoir une pièce comme ça parce que moi je vous assure, à chaque fois que je mettais une pièce dessus tout à l'heure, je vieillissais de 10 ans. Hein, parce que je me dis putain, ça bouge à un endroit, ça craque à un autre, tout ça. Bon, c'est vraiment, vraiment pas du tout le plus facile. Voilà, c'est vraiment les points négatifs. Alors certains me diront oui, bon, si tu dis ça, c'est peut-être pour en trouver des points négatifs. Oui, c'est pas faux, hein, parce que j'ai toujours dit qu'une pièce n'avait jamais aucun défaut, mais là, on est sur une pièce un peu particulière qui, de par son concept, peut poser quelques petits soucis. Et d'ailleurs aux constructeurs, enfin aux fabricants bien évidemment, hein, et puis après aux personnes qui peuvent l'avoir, tout ça. Voilà. Parce que c'est pareil, une petite chose au niveau du montage, vous avez vu toutes les pièces qu'il y a, c'est un vrai puzzle. Mais je peux vous assurer que le dernier est sorti, là, donc la Night Edition, il doit y avoir, je crois, pas loin d'une 25-30 pièces à placer. Hein. C'est des petits morceaux partout, des trucs qui sont gros comme une tête d'aiguille. Enfin, vraiment, c'est très, très, très compliqué. Voilà. Donc, bon, c'est pour moi les points négatifs. Après, vous avez vu hein, quand même, je vous ai les points. Je ne veux pas qu'on se focalise que là-dessus. Moi, je ne regrette pas du tout mon achat. La seule chose que je ne sais pas encore, c'est où je vais la placer. Enfin, j'ai bien une idée, mais bon, je ne sais pas encore vraiment où je vais la mettre. Mais franchement, je suis plutôt plus que content de l'avoir reçu. Mais je vous l'aurais dit, c'est vrai que le montage n'a pas été aisé et on a toujours peur de faire tomber un truc, voire carrément de l'abîmer malencontreusement. Donc ça fait partie des gros défauts de la pièce. Voilà. Ben, écoutez mes amis, voilà, ça s'est terminé pour les points positifs et négatifs. Je vais donc passer à la conclusion. Voilà mes amis, donc on arrive à la conclusion. J'espère que j'aurai été assez exhaustif comme d'habitude. J'ai donné mon avis. Alors il ne faut pas se focaliser que sur les points négatifs. Hein. C'est vrai que comme c'est une pièce qui est très chère, je vais mettre l'accent dessus pour voir qu'il peut y avoir des problèmes. D'abord, parce que je ne vous cache pas qu'il y a quand même mon ego qui est quand même assez touché aujourd'hui. Parce que autant je suis sûr de ne pas être le seul Français à l'avoir, cette pièce-là. Par contre, je ne suis pas certain que vous la reverrez de sitôt en review et française, du coup. Donc, je suis assez content de la faire, assez fier de la faire, parce que vraiment, c'est une pièce qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on s'arrête dessus et que l'on voit. Après, est-ce que le prix est mérité ? De toutes les pièces que moi j'ai pu avoir dans les mains, je parle depuis que je suis collectionneur, oui, je vous dirais. Maintenant, c'est toujours trop cher. Je le répète, je ne vais pas vous donner le prix, mais c'est indécent. Je veux dire, bon, moi j'ai acheté une pièce comme ça. C'est vraiment la dernière, c'était il y a à peu près 8 ans, quand c'était le Faucon Millennium, et encore, j'ai même pas dépensé ce prix-là. Hein, le prix que j'ai acheté l'Optimus Prime, c'est vraiment la plus chère que je dois avoir ici. Hein, franchement, voilà. Mais oui, d'une certaine manière, elle est numérotée. C'est une pièce qui va être recherchée, c'est sûr, au cas où certains disaient, ouais, mais le jour de la revente, oui, c'est vrai qu'il faut toujours y penser. Moi, en tout cas, c'est une option que je garde. Mais c'est vrai que, moi, je pense que c'est faisable hein, de la revendre. Hein, quitte à me déplacer, à l'amener à la personne, ça ne me dérangera pas. Parce que c'est vrai que le montage, en tout cas, le fait de le replacer dans le positionnement ne sera pas toujours aisé. Mais enfin, c'est pas à ça que je pense en premier lieu non plus. Ça fait partie des options. Mais c'est une pièce qui mérite au moins l'aura qu'elle a autour d'elle. À mon avis. À mon avis. Après, c'est certain qu'il y a des sommes maintenant de dingue. Il y a des gens qui vendent des choses qui sont complètement, ils sont sur une autre planète. Quoi. Là, évidemment, ça serait exagéré. Mais elle le mérite. Le prix que je l'ai acheté là, pour moi, là, ça le mérite. Après, faut être fan. Si ce n'est des films, parce que moi je suis pas fan des films comme je vous l'ai dit, mais au moins des robots, et là par contre techniquement c'est vraiment bien fait, et puis le soin à porter dessus, ça doit être une des pièces qui est probablement les plus dures à faire ça. Je le répète, je vais me rapprocher encore une dernière fois pour vous montrer, c'est vraiment, vous voyez, regardez, je veux dire, je suis pas, je pense pas que beaucoup de gens pourront dire le contraire. Tiens, entre parenthèses, je vous ai mis le nouveau HS, hein, l'oreiller qui est fermé au niveau de la bouche et du nez. Voilà. Vous voyez, quand même, c'est chiadé, quoi. Voilà, c'est vraiment bien fait. Non, franchement, non, je regrette pas, hein, à part le fait d'avoir eu autant de mal à la monter, à la placer, parce que bon, bah, j'étais un peu
j'étais mitigé, quoi. Franchement, je vous assure, j'avais vraiment peur de casser une pièce. Mais ça, je pense que c'est valable pour n'importe quel collectionneur. Non, non, c'est une très, 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 très belle pièce. Ceux qui sont fans, ça peut être une pièce principale dans la collection, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais vite me replacer avant de faire une bêtise. Voilà. Et donc, je le redis, oui, je suis assez content quand même de pouvoir faire cette fameuse review parce que c'est une pièce qui est vraiment vraiment un peu à part dans la collection. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, et puis c'est ma première Prime One, j'en suis plutôt satisfait, franchement. Après, je pense qu'effectivement l'emballage, le montage, tout ça change bien évidemment selon les personnages que vous avez. Je suis pas certain par exemple que le Mégatron à la base il soit aussi, moi je l'ai vu, bon, j'ai pas pu le toucher et voir comment il était monté, mais c'est vrai qu'il était un peu badass, un peu gros et tout, et des gros pieds, des grosses roues avec des chenilles et tout, donc c'est peut-être un petit peu plus facile dans ces pièces-là. Hein, maintenant, bon voilà, mais je suis plutôt content de cette pièce-là, vraiment, j'en suis complètement satisfait. Puis le soin apporté, vous voyez, le petit support pour la tête en plus, vous voyez, tout ça, ça a mérité un petit peu plus de fantaisie, mais honnêtement, j'en suis très content. Voilà. Bah écoutez, là, ça va être la fin de la review. Je ne peux pas vous dire ce que sera la prochaine. Et puis, ça sera peut-être une surprise, puisque celle-ci n'était pas du tout prévue pour la fin de l'année. Et puis, à mon avis, regardez-la bien, parce que c'est pas demain la veille que j'en rachèterai une comme ça, je pense, avant la fin de l'année. En tout cas, au moins dans les 4 prochains mois. Mais d'autres grosses pièces doivent arriver, donc certains le savent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous n'avez qu'à rester connecté, et puis c'est tout. Tout simplement. Voilà. Voilà mes amis, bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire sur l'Optimus Prime du film Transformer Dark of the Moon de chez Prime One. Je le répète, c'était ma toute première et ce fut un baptême plutôt heureux pour moi. Voilà, bah écoutez mes amis, portez-vous bien, bon retour de vacances parce que je pense qu'il y en a qui ont dû revenir là depuis quelques jours ou quelques semaines. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et puis bah ma foi, à plus tard pour la prochaine vidéo.